Hello everyone, welcome back to your new English lesson. And let's start with the rituals. What's the day today? What's the weather like? What time is it? So, the two objectives of the day. On va commencer par faire un petit rappel sur la conjugaison des verbes au présent simple à la forme affirmative et négative. Puis on verra comment conjuguer les verbes au présent simple à la forme interrogative dans les questions. So, be ready to work. Open your copy box, write the date and the weather, and let's go. Alors, premièrement, petit rappel sur la conjugaison des verbes au présent simple. Donc, n'oubliez pas qu'en anglais, tous les verbes se conjuguent de la même façon. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de groupes différents. Tous se conjuguent de la même façon, donc ça, c'est facile. À la forme affirmative, il faut ajouter un S à la fin du verbe pour les sujets he, she, it. Mon verbe ne change pas, il est identique. En fait, on a l'infinitif qui reste le même à tous les sujets. Donc, on n'a vraiment pas de marque de conjugaison en français, sauf à cette fameuse troisième personne du singulier où il faut bien penser à écrire et à dire ce S à la fin du verbe. À la forme négative, on a vu qu'il faut impérativement rajouter le petit mot not, qui signifie ne pas, mais attention, not se place après un auxiliaire. Donc, comme auxiliaire, on a vu be, qui signifie être, have got, qui signifie avoir, et en anglais, il y en a plus que nous. Nous, on a seulement ces deux-là. En anglais, il va y en avoir d'autres, et ce que l'on a appris pour l'instant sont must, qui signifie devoir pour l'obligation, et can, qui signifie pouvoir ou savoir quand on parle de capacité ou d'autorisation. Donc, si je n'ai aucun de ces quatre auxiliaires, c'est que j'ai affaire à un verbe classique. Et du coup, pour former ma phrase négative, je vais avoir besoin d'un not, mais aussi d'un auxiliaire. Donc, je vais avoir besoin d'un auxiliaire qui sera un outil et qui ne se traduira pas en français. Ça va être l'auxiliaire do, qui va donner don't à la forme négative, c'est-à-dire do plus not à la forme pleine, ou bien la forme plus courante, qui est la forme contractée don't. Et comme il faut le fameux S à la troisième personne du singulier, j'aurai doesn't pour he, she et it. Quand j'ai doesn't, justement, il faut bien penser à enlever le S à la fin du verbe. Ce S, on ne le met qu'une fois. Cette marque, elle est soit à la fin du verbe quand j'ai une phrase affirmative, soit à la fin de l'auxiliaire quand j'ai une phrase négative. Mais elle n'y est qu'une seule fois, cette marque. Alors, on va voir maintenant la conjugaison des verbes au présent simple, toujours, mais dans d'autres types d'énoncés. Donc, je vous demande dans un premier temps d'observer. Donc, si vous pouvez, là encore, imprimer en amont la feuille que j'ai mise en pièces jointes, ou bien recopier dans votre cahier pour mettre en évidence certaines choses. So, A. Do you get up? B. Do they watch TV? C. Does he run? D. Can we paint? E. Has he or she got a brother? F. Are they tall? Je demande de surligner en bleu les auxiliaires. J'aimerais que vous mettiez en évidence ces auxiliaires, donc c'est-à-dire do dans la phrase A, le même dans la phrase B, dans la phrase C, does. Donc je rappelle que c'est le même auxiliaire, sauf que là j'ai does parce que j'ai le sujet he. Et comme j'ai la marque du S qui est ici, le S n'est plus à la fin du verbe run qui signifie courir. Cet auxiliaire-là ne va pas se traduire en français. Puis, l'auxiliaire can, pour dire savoir. L'auxiliaire have got, qui est à la troisième personne, donc ça nous donne has got, qui est l'auxiliaire avoir. Et enfin, l'auxiliaire be, conjugué, qui donne are. Donc, les 6 exemples sont à la forme interrogative, tout simplement parce qu'on a un point d'interrogation à la fin de chaque phrase, mais aussi parce que le sujet n'est plus au début de ma phrase, il se trouve en deuxième position. Donc, il y a une inversion chaque fois qu'on a une question. Alors, formation. On va retrouver des règles que je vous ai déjà données pour former une phrase négative. Donc, à la forme interrogative, il faut toujours un auxiliaire. Si je n'ai pas d'auxiliaire dans ma phrase, comme be, have got, must ou can, je dois rajouter l'auxiliaire do. Donc ça, c'est exactement la même règle que ce que l'on a vu lorsqu'on a découvert la forme négative.
Pour poser une question en anglais, c'est impératif, j'ai besoin d'un auxiliaire. Donc jusque-là, on ne faisait des phrases qu'avec des auxiliaires, donc on n'avait que l'inversion à faire. L'auxiliaire se plaçait avant le sujet. Mais si je me trouve avec une phrase plus banale qui contient un verbe comme play, swim, sing, draw, enfin, voilà, il existe plus de verbes que d'auxiliaires. Hein. Donc si je me retrouve avec un verbe classique, eh bien pour poser une question, vu qu'il faut un auxiliaire, je vais devoir ajouter mon petit mot outil do, comme ce que je dois faire pour les questions. Donc je rappelle que cet auxiliaire do est un outil et qui ne se traduit pas en français. C'est un mot qui sert simplement à construire la question. Donc ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ajoute ce mot et on aurait tendance à vouloir le traduire. Mais non, vraiment attention. Par contre, il ne faut pas confondre le verbe do, qu'on va avoir l'occasion de découvrir, hein, ne vous inquiétez pas. On a do qui est un verbe et qui signifie faire. Par exemple, faire les devoirs ou bien faire les courses, faire la vaisselle. Tout ça, ce sont des expressions qui contiennent le verbe faire et ce mot-là, faire, va se traduire par do. Mais on a aussi l'auxiliaire do que l'on est en train de découvrir là maintenant qui ne se traduit pas. Donc pour l'instant, je mets l'accent sur celui-ci, auxiliaire do que je ne traduis pas. Le verbe, on y reviendra plus tard. Donc pour la conjugaison, l'auxiliaire do, comme on l'a vu dans la négation, hein, il garde une forme identique, donc do tout le long, sauf à la troisième personne du singulier, he, she, it, où il devient does, et du coup, mon verbe, lui, n'aura plus la marque du S, puisqu'elle sera contenue dans mon auxiliaire do. Alors, je vous ai fait un tableau pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. J'ai pris l'exemple swim, qu'on a déjà vu quand on a fait les talents, nager, mais je rappelle que tous les verbes se conjuguent de la même façon. À la forme interrogative, on n'a qu'une forme pleine. Il n'y a pas de forme contractée possible. Par contre, on va avoir deux types de traductions possibles en français. Donc, par exemple, do I swim va pouvoir donner en français est-ce que je nage, ou alors je peux inverser mon verbe et mon sujet en français. Sauf que là, nage-je, c'est un petit peu compliqué en français. Mais voilà, on peut ajouter cette expression est-ce que qui ne se traduira pas en français parce que je peux tout simplement inverser mon verbe et mon sujet. Donc ça, attention, est-ce que ne se traduit pas. Ne vous dites pas, do, ça veut dire est-ce que. Non, parce que si vous vous trouvez avec une phrase qui est inversée, vous allez vouloir oublier de mettre le do, alors que c'est vraiment impératif pour poser votre question. Donc par exemple, do you swim? On va pouvoir le traduire par est-ce que tu nages? Ou alors, nages-tu? Donc vraiment, ne vous dites pas, ah, nager c'est swim, j'inverse, swim you. Non, ce n'est pas comme cela que ça marche en anglais. La conjugaison est vraiment simple parce qu'elle ne change pas, mais il y a ce fameux auxiliaire do qu'il faut retenir. On va le placer avant le sujet pour poser une question. C'est impératif. Troisième personne du singulier. Does he, she, it swim? Que l'on va pouvoir traduire par est-ce qu'il ou elle nage? Ou alors en français, je peux inverser. Nage-t-il, nage-t-elle? Do we swim? Est-ce que nous nageons? Ou bien j'inverse. Nageons-nous? Do you swim? Est-ce que vous nagez? Ou alors, nagez-vous? Et enfin, do they swim? Est-ce qu'il ou elle nage? Ou alors, nage-t-il, nage-t-elle? Voilà, donc ce tableau, relisez-le, apprenez-le. C'est pas trop compliqué, hein, puisque ça ne change pas à chaque personne comme nous au niveau de la conjugaison, mais c'est vraiment ce fameux auxiliaire en début qu'il faut penser à mettre. C'est vraiment la règle pour poser une question en anglais. Avant le sujet, je n'ai pas un verbe, mais j'ai un auxiliaire. Donc si ma phrase a un auxiliaire, c'est super, j'ai qu'à inverser. Si je n'ai pas d'auxiliaire, comme avec tous les autres verbes classiques, alors j'ajoute ce petit mot do ou does à la troisième personne. Alors, on va continuer avec un petit entraînement. So, pair work. Ask questions to your teacher. Si vous pouvez là aussi imprimer cette fiche qui est contenue dans Pronote en pièces jointes et puis vous allez pouvoir remplir cette grille. Donc je vous ai mis 5 images qui correspondent à des activités un petit peu à la routine. Vous allez essayer de me poser des questions et moi je vais faire semblant de vous entendre et puis y répondre. Donc je vais enchaîner mes réponses, n'hésitez pas à faire pause vous pour avoir le temps de réfléchir à votre question et de me la poser en anglais si possible. Hein. C'est le but de l'exercice. Je vais d'abord m'assurer que vous compreniez toutes les images que je vous ai mises. Première image, c'est pour se lever. Donc, il va falloir me poser la question, est-ce que vous vous levez? Et puis, j'ai mis
une petite information supplémentaire, at 7 during the week, qui veut dire à 7 heures durant la semaine. Je vais vous donner une réponse et à partir de ma réponse que vous entendrez, vous pourrez mettre la croix si c'est yes ou si c'est no dans votre grille. Donc vous allez enchaîner vos 5 questions et moi je vais enchaîner mes 5 réponses pour compléter cette grille. La deuxième image, vous allez me demander, est-ce que vous prenez votre petit déjeuner, mais dans le lit, in bed? Troisième image, vous allez me demander, est-ce que vous faites votre lit? Quatrième image, vous allez me demander, est-ce que vous rangez votre chambre? Alors, cette image-là, on n'a pas appris le verbe ranger votre chambre. Ça va être tidy your room. Donc, je vous l'ai donné, je vous l'ai écrit. Et enfin, cinquième image, c'est courir. Donc, vous allez me demander, est-ce que vous courez? Et j'ai rajouté une petite expression at weekends qui signifie le week-end. Donc n'oubliez pas que pour poser vos questions, vous allez devoir non pas commencer par le verbe, se lever, prendre le petit déjeuner, faire le lit, mais vous allez devoir commencer par l'auxiliaire do. Parce qu'ici, les 5 images correspondent à des verbes et pas des auxiliaires. Donc je ne peux pas les basculer au début de ma question. Vous allez donc commencer à chaque fois par do you et ensuite vous me mettez les verbes que l'on a appris ou, pour celle-ci par exemple, que l'on avait pris, que je vous ai fourni. Donc, mettez en pause, posez votre question, puis remettez la vidéo en route pour entendre ma réponse. Moi, je vais vous les donner au fur et à mesure. So, number 1. Yes, I do. Number 2. No, I don't. Number 3. Yes, I do. Number 4. Yes, I do. Number 5. No, I don't. Voilà, vous avez maintenant posé vos questions, j'y ai répondu. On va essayer de faire l'inverse. Let's change roles. Answer your teacher's questions. Alors, vous n'avez qu'une seule grille, vous, sur Pronote. Pas de souci. Là, c'est juste pour vous entraîner oralement. Essayez maintenant de répondre à mes questions. Donc, je vais poser les mêmes questions que celles que vous avez posées. Du coup, vous allez pouvoir voir si vous avez fait juste. Et puis, pareil, vous mettez en pause la vidéo et vous faites une réponse. Alors, en supposant que j'entends vos réponses, je ne vais pas malheureusement, moi, pouvoir cocher la grille en fonction de vos réponses. Mais c'est juste un entraînement. Vous aurez fait les questions et maintenant, vous allez faire les réponses. So, question number 1. Do you get up at 7 during the week? Number 2. Do you have breakfast in bed? Number 3. Do you make your bed? Number 4. Do you tidy your room? And number 5. Do you run at weekends? Good. Voilà. Alors, on a fait nos questions et nos réponses. Donc, voici ce que cela nous donne comme trace écrite. Les questions qui commencent bien toutes par do. Le verbe, lui, se trouve à chaque fois en troisième position, puisqu'en deuxième position, on aura le sujet. Et les réponses, c'est ce que l'on appelle les fameuses yes-no questions qui commencent par un auxiliaire et pour lesquelles on va répondre par yes ou no. Et je rappelle que dans ce genre de réponse, on met yes ou no, puis on met le sujet et on remet l'auxiliaire que l'on a utilisé dans la question. Donc là, on utilisait l'auxiliaire do. Du coup, il fallait réutiliser l'auxiliaire do dans la réponse. Sauf si on utilise no, auquel cas, il faut mettre l'auxiliaire à la forme négative, don't. J'ai mis ici les réponses que moi, je vous avais données. Yes, I do, no, I don't. Si vous voulez les changer par rapport à vos propres habitudes, vous pouvez intervertir. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Good. So that's the end of the lesson. So I wish you a good day and see you soon. Have a good weekend. Bye-bye.